Bonjour tout le monde et bienvenue aux ateliers de yoga version jardin. Bon, aujourd'hui nous allons pratiquer les postures debout, donc c'est notre série numéro 5, on revient aux postures debout avec cette fois-ci une étude plus particulière des torsions. Donc on commence par s'installer en Sukhasana, rappelons que pour pratiquer Sukhasana, chaque pied doit être sous chaque genou. Ensuite, vous poussez avec le bout des doigts sur les côtés du bassin, vous vous soulevez, puis vous penchez le buste en avant et vous reposez ischion et périnée sur brique pour être installé sur la base de la colonne vertébrale. Vous pouvez garder le bout des doigts sur les côtés du bassin pour continuer à vous ajuster dans la posture. Vous étirez les bords latéraux du buste, vous ne creusez pas le bas du dos. Tournez vos épaules vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles, descendez les trapèzes vers les reins. Reculez le menton pour aligner l'arrière de la tête avec le coccyx. Puis vous allez détendre l'intérieur des cuisses, bien sûr, c'est une zone de tension dans cette posture car les genoux veulent descendre vers le sol, vous avez le poids des jambes et une résistance s'installe dans l'intérieur des cuisses. Donc tentez avec chaque expiration de les faire se détendre. Puis vous placez sans rien déplacer de ce que vous venez de faire, vous gardez l'étirement, vous placez les paumes de main face à face en namaskar, base des pouces sur la base du sternum, les doigts sont serrés. Puis vous fermez les yeux et nous allons rester une petite minute en méditation. Donc vous gardez tous les points de la posture. Fermement mais sans crispation, vous détendez le ventre, les cuisses, étirez la nuque. Concentrez-vous sur tous les points à tenir de la posture et sur votre respiration qui est un point essentiel. Avec l'expiration, vous accédez à plus de détente dans les zones qui en ont le plus besoin. Puis vous allez reposer les mains sur les genoux, vous rapprochez le menton du sternum. Inspirez, redressez le visage et ouvrez les yeux en commençant par le sol. Bien, maintenant on se met debout, nous allons commencer notre série de postures. Et nous commençons avec Tadasana. Pour pratiquer Tadasana, il suffit d'avoir les pieds au contact, puis vous soulevez les orteils, écartez-les, reposez-les au sol. Le poids est essentiellement sur les talons. Remontez vos rotules, puis vous allez tourner les paumes de main vers l'extérieur, pouce vers l'arrière pour bien ouvrir les épaules. Maintenant, un point essentiel, vous rentrez le coccyx dans le bassin. Remettez les mains face aux cuisses, reculez le menton pour l'arrière de la tête avec le coccyx et les talons. Maintenant, vous gardez fermement la posture. Les jambes sont fermement tenues grâce à la montée des rotules, mais sans crispation, vous ne poussez pas les genoux en arrière. Le coccyx rentre continuellement dans le bassin, vous allez sentir une traction à l'intérieur du bassin. Ce sont les muscles profonds, les muscles psoas qui commencent à s'étirer. Gardez le ventre détendu, le nombril s'absorbe vers l'intérieur et vers le haut. Et vous continuez de descendre les trapèzes vers les reins. Détendez le visage et vivez votre posture au rythme de votre respiration. Avec chaque expiration, sentez que vous pouvez détendre les points de tension et vous pouvez laisser la posture se développer. Nous enchaînons avec Urdhva-sthasana, vous écartez les pieds, largeur du bassin, bord externe des pieds parallèles. Donc vous écartez, voilà, bord externe des pieds parallèles, toujours le poids sur les talons. Inspirez, levez les bras vers le haut et légèrement vers l'avant pour ne pas creuser le bas du dos. Étirez au maximum les bras, il faut que la distance entre les aisselles
et les crêtes iliaques soient le plus longues possible. Vous étirez les bords latéraux du buste, puis vous allez voir ce que vous pouvez tirer des épaules en les reculant, les bras si possible contre les oreilles, mais pas au prix de creuser le bas du dos. Continuez d'étirer, jambes fermement tenues, poids sur les talons, coccyx rentré. Enfin, on rentre en Uttanasana, attrapez vos bras, expirez, partez vers l'avant. Tout d'abord, le poids est sur les talons, vous tirez les bras vers l'avant, regardez par-dessus les avant-bras, pendant que le haut des cuisses pousse vers l'arrière. Descendez le buste presque à l'horizontale, et enfin, expirez, transférez le poids sur le devant du pied et laissez tomber la tête et le buste. Ne tirez pas tout de suite avec les bras, installez d'abord la détente. Comme toujours, dans une posture, on commence par construire la posture à partir du sol. Donc vérifiez déjà que les bords externes des pieds sont bien parallèles, que les voûtes plantaires sont intactes. Vous n'effondrez pas la voûte plantaire. Les orteils s'étirent sans crispation. Deuxième étage, les rotules. Elles sont bien sûr remontées sans pour autant pousser les genoux en arrière. Troisième étage, le bassin. Là, c'est un étage moteur. C'est à partir du bassin que la posture va pouvoir se développer. Il faut écarter activement le haut des cuisses l'une de l'autre, tout en creusant les aines antérieures et en poussant le périnée vers le haut. J'allais dire vers le plafond, bien sûr, enfin vers le plafond, voilà. Ou vers le ciel, comme vous voudrez. Ne tirez pas tout de suite avec les bras, le socle est maintenant fermement tenu, ce sont les jambes, le bassin est le moteur, grâce à la poussée du haut des cuisses qui s'écartent l'une de l'autre, à la poussée du périnée vers le plafond, vous commencez à orienter la colonne verticalement. Une fois que la détente s'installe, alors vous pouvez commencer à tirer les bras vers les coups de pied. Et là, vous allongez les bords latéraux du buste, laissez bien tomber la tête. La tête doit pendre au bout de la colonne vertébrale pour contribuer à sa détente. Allongez bien à l'expiration. Profitez de l'expiration pour accéder à plus de détente. Inspirez et revenez, toujours le poids sur le devant du pied, en tirant les bras vers l'avant, puis vers le haut. Et nous enchaînons avec Adho Mukha Svanasana. Donc, vous allez commencer par vous mettre à plat, en quelque sorte, dans une posture qui s'appelle le guetteur dans certaines écoles de yoga. L'idée étant que l'arrière de la tête, le coccyx et les talons doivent pratiquement être sur une planche virtuelle qui est derrière vous, et que les bras doivent être verticaux. Les talons sont levés, les pieds verticaux également. Tous les doigts sont écartés au maximum, majeur, parallèle au bord du tapis. Puis vous allez mettre la pression sur la base des pouces afin de tourner vos bras vers l'extérieur, ce qui permet d'ouvrir les épaules. Et sur une expiration, vous allez monter très haut le bassin tout en regardant vers les mains. Le fait de regarder vers les mains étire le haut du dos. Vous ne creusez pas le bas du dos, vous poussez le haut des cuisses en arrière, vous tirez le sternum vers le bassin et vous tournez à fond les bras vers l'extérieur. Plus le buste descend, plus il devient difficile de tourner les épaules vers l'extérieur. Donc soyez vigilants là-dessus. Puis vous rentrez le menton afin que la nuque s'aligne avec le reste de la colonne et vous ramenez les talons vers le sol. Petit coup d'œil au pied pour vérifier que les bords externes restent parallèles, ce qui veut dire que vous tournez légèrement les cuisses vers l'intérieur. Toujours en tirant le sternum vers le bassin pour ne pas creuser le bas du dos. Sentez l'étirement des bords latéraux du buste. Les paumes sont solidement plaquées au sol, pas d'espace sous les mains. Et tout en vous éloignant des mains, vous continuez à pousser à fond le haut des cuisses vers l'arrière. Bien sûr, vous respirez calmement, vous ne bloquez jamais le souffle. Si jamais vous glissez sur le tapis, vous pouvez bien sûr attraper les bords du tapis pour ne pas glisser. Et revenez. Nous faisons un deuxième Uttanasana. Donc on commence par Urdhva Hastasana, les pieds sont écartés, bords externes parallèles. Inspirez, levez les bras. Puis vous allez étirer à fond les bords latéraux du buste sans creuser le bas du dos, coccyx rentré, poids sur les talons. Changez la prise de bras par rapport à tout à l'heure, attrapez-les, expirez, partez vers l'avant, puis vers le sol en transférant le poids sur le devant du pied. Laissez tomber la tête, laissez pendre le buste. Les jambes sont très solides, encore une fois, tout le poids sur le devant du pied. Pour ne pas tomber, vous poussez le haut des cuisses vers l'arrière. Écartez le haut des cuisses l'une de l'autre, creusez les aines antérieures, poussez les périnées vers le plafond. Vérifiez tous les points d'alignement, bien sûr, les rotules sont bien remontées, et les deux rotules regardent de face. C'est un point important, si vous avez une rotule qui a tendance à regarder un peu vers l'extérieur, tournez le haut de la cuisse correspondante vers l'intérieur.
Laissez pendre la tête et à partir du moment où la détente s'installe, vous commencez à tirer les bras vers les coups de pied pour l'accompagner. La détente doit toujours précéder la traction et non l'inverse. Inspirez, doucement revenez en étirant les bras vers l'avant, puis vers le haut, toujours le poids sur le devant du pied. Bien, nous allons maintenant pratiquer une série d'exercices qui vont grandement nous permettre de travailler le bassin et les jambes, tout en travaillant également l'équilibre. Donc nous allons poser le talon sur un support, à vous de voir si vous avez une chaise, une table, bon. Et on va placer une sangle derrière le talon. Il est important que ce soit derrière le talon, de façon à éviter d'avoir l'amorti du mollet. À partir de là, la jambe gauche doit être verticale et le pied gauche doit être parallèle au bord du tapis. Vérifiez tous ces points-là. Ensuite, vous allez placer la sangle donc derrière le talon et vous allez vous redresser, bien sûr sans creuser le bas du dos. Une fois que vous vous êtes redressé, le point important va être de descendre la cuisse, le haut de la cuisse droite. Vous descendez l'aine droite vers le sol, car sinon votre bassin est de travers. C'est ça le point essentiel du travail, c'est que dès que vous avez levé la jambe, la taille droite se rétrécit. De l'ischion droit jusqu'à l'aisselle droite, il faut allonger. Exactement comme lorsque l'on est sur le dos et que nous faisons les exercices qui s'appellent Supta Padangusthasana, dans lequel on essaye également d'étirer la taille droite. Pour le pied droit, le pied doit être vertical, bout des gros orteils en avant. Bien sûr, la rotule est remontée et ce qu'il convient de faire, c'est de descendre le haut de la cuisse droite et non pas le genou droit. La rotule droite est remontée, mais vous ne forcez pas l'articulation du genou. Descendez bien, l'aine droite vers le sol, redressez le buste, éloignez les épaules des oreilles, respirez. Avec chaque expiration, essayez de faire descendre un peu plus l'ischion droit vers le sol, c'est-à-dire la partie droite du bassin. Bien sûr, le coccyx est rentré et vous tirez la jambe dans le bassin. Le bassin doit être aligné, il doit être de son côté parallèle au petit bord du tapis. Vous ne devez pas avoir la partie droite de l'ischion qui soit plus en avant que la partie gauche. Et les deux côtés du bassin doivent être à la même hauteur du sol. Revenez, changement de jambe. À nouveau, vous placez la sangle derrière la partie antérieure du talon, puis vous redressez la posture. À nouveau, vous éloignez les épaules des oreilles et vérifiez quand même que le pied droit est bien parallèle au bord du tapis. On a vite tendance à tourner le pied vers l'extérieur. Remontez les deux rotules. Et maintenant, il faut descendre la fesse gauche vers le sol. Vous voyez, on a tendance à être trop rétréci du côté gauche cette fois. Le pied gauche ne doit pas tourner vers l'extérieur. À partir du moment où on descend l'aine gauche vers le sol, le pied gauche a tendance à tourner vers l'extérieur. Il faut le garder vertical. Il faut étirer l'intérieur de la cuisse gauche vers le pied gauche. Pied gauche reste vertical, boule des gros orteils en avant. Il faut étirer le bord interne du pied gauche, ce qui étirera la face interne de la cuisse gauche. En fait, les deux cuisses tournent vers l'intérieur, car là encore, la jambe droite a tendance à tourner vers l'extérieur. Donc, pour éviter cela, il faut tourner le haut de la cuisse droite vers l'intérieur. La cuisse gauche est dans la même situation, car en descendant la fesse gauche vers le sol, le pied gauche a tendance à tourner vers la gauche. Donc là encore, il faut corriger en tournant l'intérieur de la cuisse gauche vers le bas. Autrement dit, vous tournez la cuisse gauche vers l'intérieur. Poussez vers le sol comme si vous vouliez casser la chaise en quelque sorte, mais attention, vous devez pousser à partir du haut de la cuisse gauche et non pas à partir du genou. Revenez. Et maintenant, nous allons travailler en latéral. Donc les deux talons vont être sur la même ligne et on va poser le talon droit sur le support et la sangle derrière le talon droit. Là encore, vous allez pousser vers le sol. Les deux talons sont sur la même ligne, ce qui signifie qu'on va être dans une configuration proche de Trikonasana. Donc le bassin n'a aucune chance pratiquement d'être de face. Mais on va justement travailler pour essayer de rapprocher de l'alignement idéal. Donc, on va avoir le pied gauche qui sera cette fois-ci perpendiculaire au tapis, et il doit le rester, rotule gauche remontée. Et vous aurez la jambe droite qui devra être parfaitement alignée, c'est-à-dire que vous remontez la rotule droite, mais vous ne forcez pas l'articulation du genou, vous poussez le haut de la cuisse droite vers le sol.
Maintenant, vous avez les deux jambes qui sont sur un plan vertical qui est parallèle au tapis. Il va falloir, tout en étirant la taille droite, pousser la fesse droite vers l'avant. Donc deux mouvements simultanés. Vous descendez la fesse droite vers le sol pour aligner et pour étirer la taille droite, qui est sous-étirée dans cette posture, et vous allez pousser la fesse droite vers l'avant tout en rentrant le coccyx à fond, ce qui permettra d'aligner le bassin pour peu bien sûr que vous poussiez aussi le haut de la cuisse gauche vers l'arrière. Donc vous poussez le haut de la cuisse droite vers le sol, vous poussez le haut de la cuisse gauche vers l'arrière, vous poussez la fesse droite vers l'avant et vous rentrez le coccyx. Ventre détendu, gardez le pied droit vertical. Éloignez les épaules des oreilles. Étirez votre talon vers le bassin. Bien faire rentrer la jambe dans le bassin. Pointe de l'épaule gauche vers l'arrière, vous avez un alignement qui est l'approche de celui de Trikonasana. Changez de jambe. Donc là, on va à nouveau placer la sangle derrière le talon et placer le pied sur le support. Ces postures peuvent se faire également sans aucun support. Donc là, par contre, on travaillera davantage l'équilibre que l'étirement. Si vous avez la possibilité de placer en plus la plante de pied contre un mur, eh bien, ça vous permettra d'avoir un meilleur appui au niveau de votre pied, en poussant évidemment la boule des gros orteils dessus. Donc maintenant, on reprend le même travail. Vous ouvrez vos épaules, bien sûr. On commence toujours à construire la posture, partir du sol. Donc le pied droit, on a bien vérifié qu'il était perpendiculaire, que la voûte plantaire ne s'écrasait pas. Rotule droite remontée. Vous poussez le haut de la cuisse droite vers l'arrière, tout en rentrant le coccyx. Pour la jambe gauche, vous gardez le pied gauche vertical, rotule gauche remontée, et vous poussez le haut de la cuisse gauche vers le sol. Vous voulez descendre la fesse gauche vers le sol de façon à ce que le bassin puisse se rapprocher de la parallèle avec le sol. Vous ne cambrez pas, vous gardez les épaules ouvertes, rentrez le menton, et de l'arrière de la tête jusqu'au talon, vous étirez sur une ligne la plus droite possible. Faites attention à votre pied gauche qui a tendance à tourner vers l'arrière. Respirez calmement. Grâce à l'expiration, vous arrivez à limiter les points de tension de la posture tout en lui permettant de se développer. Revenez. Et maintenant, un dernier effort. Nous allons travailler en torsion. Donc pour travailler en torsion, là on va se rapprocher de Parivrtta Trikonasana que nous travaillerons tout à l'heure. Donc on va placer le talon sur le support, là encore au niveau de la partie antérieure du talon. Vous redressez la posture, on passe brièvement par la phase 1 pour effectuer tous les alignements nécessaires. On fait particulièrement attention, bien sûr, au pied gauche. Attention, on a très vite tendance à le tourner vers l'extérieur. N'oubliez pas, le haut des deux cuisses tourne vers l'intérieur. Ensuite, on va attraper les deux sangles avec la main gauche et on va placer le pouce dans l'aine droite. Vous allez vous aider du pouce pour descendre l'aine droite vers le sol. Faites attention à ne pas tourner le pied droit vers l'extérieur. Pensez aussi à ne pas forcer l'articulation du genou droit. Vous remontez juste la rotule. Puis vous allez commencer à tourner le buste vers la droite. Regardez par-dessus l'épaule droite, tirez la jambe dans le bassin, descendez la fesse droite vers le sol et enfin, si vous êtes à l'aise, vous étirez le bras droit vers la droite, paume de main vers l'avant. Et vous regardez le pouce. Donc la paume de main est de face, voilà, et on continue à descendre la fesse droite vers le sol. Respirez calmement, poussez bien la boule des gros orteils du pied droit vers l'avant. Revenez, on change de côté. Donc sangle derrière le talon gauche, hop, on pose au sol. À nouveau, on va passer brièvement par la première phase, avec une sangle dans chaque main. Il faut bien installer la posture déjà, bien démarrer. N'oubliez pas que le coccyx est rentré, vous poussez le haut de la cuisse gauche au sol. Vérifiez bien sûr l'alignement des deux pieds. Puis on attrape les deux brins de sangle dans la main droite, on met le pouce dans l'aine gauche et on va aider à descendre la fesse gauche vers le sol. C'est une phase délicate pendant laquelle le pied gauche peut avoir tendance à tourner vers la gauche. Contrôlez en gardant le pied vertical, en tournant la cuisse gauche vers l'intérieur et en poussant la boule des gros orteils du pied gauche vers l'avant. Puis vous tournez le buste vers la gauche, tirez bien la jambe dans le bassin.
Étirez la nuque, regardez par-dessus l'épaule gauche. Essayez d'être le plus stable possible. Et si c'est le cas, vous étirez le bras gauche vers l'arrière. Et regardez le pouce de la main gauche. Respirez tranquillement. Et revenez. Nous pratiquons maintenant Vrikshasana. Donc pour Vrikshasana, c'est une posture d'équilibre, comme vous le savez. Donc on s'est déjà bien échauffé avec les postures que nous venons de faire. Donc on va maintenant commencer par la jambe droite. On va plier la jambe droite, attraper la cheville droite et placer-la contre le haut de l'intérieur de la cuisse gauche. Le talon devant être le plus près possible du périnée. Pied gauche vertical. Gardez la main sur la cheville de façon à assurer déjà l'équilibre. Là, le point important, c'est le bassin. Contrairement à ce que l'on a fait jusqu'à présent avec la sangle, cette fois-ci, la priorité est donnée au bassin. Le bassin doit être parallèle au tapis, ce qui signifie donc que votre genou va être légèrement vers l'avant, légèrement ou bien carrément vers l'avant, peu importe, priorité au bassin. Vous rentrez le coccyx à fond. Là, Isabelle travaille avec un handicap car elle est sur un tas de gravier. Donc, c'est pas évident. Si vous êtes sur une surface franchement plane, c'est plus simple. Bien, une fois que vous êtes sûr de votre équilibre, eh bien, vous pouvez à ce moment-là lever les bras, paume de main face à face. Vous pouvez poser la base des paumes sur la tête pour avoir un appui et tirer les coudes loin en arrière. Descendez les trapèzes vers les reins, inspirez, expirez, étirez vos bras, bras contre les oreilles tant que faire se peut, sinon légèrement vers l'avant. Si vous avez du mal à joindre les paumes, peu importe, vous pouvez les écarter, vous pouvez écarter les deux paumes l'une de l'autre. Vous étirez, et là, faites attention de ne pas creuser le bas du dos, ça arrive vite dans cette posture. Rentrez à fond le coccyx, étirez les bords latéraux du buste. Ne poussez pas le ventre en avant, le nombril s'absorbe vers l'intérieur et vers le haut, et étirez une dernière fois à fond, à fond, à fond. Poussez le genou droit vers l'arrière en poussant la fesse droite vers l'avant, pour rester de face. Pensez que vous étirez l'intérieur de la cuisse droite vers le genou. Et revenez. Revenez en Tadasana, faites un beau Tadasana, et on change de côté. Attrapez maintenant la cheville gauche. Le pied droit doit rester perpendiculaire au tapis, d'où l'intérêt de partir vraiment en Tadasana, monter le talon très haut, presque contre le périnée, pied gauche vertical contre l'intérieur de la cuisse droite. À partir de là, pensez que vous poussez l'intérieur de la cuisse droite vers le pied et non l'inverse. Le bassin doit être, tant que faire se peut, parallèle au tapis. Le genou gauche va donc être légèrement vers l'avant. Là, notre modèle, n'est-ce pas, est assez souple, ce qui fait qu'on a l'impression vraiment que le genou est parallèle au tapis. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais si on est moins souple, le genou va être beaucoup plus vers l'avant. Ça n'a pas d'importance, le bassin doit être de face. Rentrez le coccyx. Ouvrez les épaules, puis étirez les bras vers le plafond. Paume de main face à face, maintenant les paumes très près de la tête, de façon à tirer les coudes loin en arrière et tirer également les trapèzes vers les reins. Inspirez, expirez, étirez vos bras. Étirez au maximum les bras vers le haut. Poussez la fesse gauche vers l'avant, reculez le genou gauche vers l'arrière. Pensez que vous poussez l'intérieur de la cuisse droite vers le pied et que vous étirez la face interne de la cuisse gauche vers le genou. Gardez le ventre détendu. Pour garder l'équilibre, il est bon d'avoir un point fixe à regarder. Éventuellement, si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez être carrément face à un mur, ce qui vous donnera une plus grande stabilité. Et étirez une dernière fois, rentrez votre coccyx et revenez. Faites un beau Tadasana. Vous voyez comme le Tadasana s'équilibre mieux par rapport à ce que l'on a fait au début. Nous enchaînons maintenant avec un triangle, Utthita Trikonasana. Donc, quand on fait Utthita Trikonasana, on peut sauter ou pas. Traditionnellement, si tout va bien, on saute, mais si vous avez des petits soucis au niveau des ménisques, du genou, du bassin, vous pouvez vous abstenir de sauter. N'oubliez pas que vous ne devez avoir rien sur votre tapis, surtout quand vous sautez. Sinon, on peut se faire des petits soucis aux chevilles. Bien, alors on va partir du principe qu'on saute, car notre modèle n'a pas de problème particulier. Expirez, inspirez et sautez. Alors, on va faire la première variante, qui sera une variante plutôt éducative. Donc on ne va pas démarrer les bras écartés dans cette première version. On va mettre les mains sur les hanches, de façon à ce qu'on puisse vraiment se concentrer sur le travail des jambes. Bord externe des pieds, parallèle.
puis vous tournez le pied gauche vers l'intérieur et le pied droit vers l'extérieur en deux temps, c'est-à-dire que si on trace une ligne qui part au milieu du pied droit, elle doit traverser le pied gauche au milieu. Maintenant, on construit la posture à partir du sol. Vous poussez le bord externe du pied gauche. Il ne faut pas que la voûte plantaire s'écrase. La jambe droite, idem, vous poussez la boule des gros orteils du pied droit au sol. Maintenant, on s'intéresse au genou. Le genou droit en particulier. Il est très important qu'il regarde dans la même direction que le pied, ce qui veut dire que la cuisse droite va devoir tourner légèrement vers l'extérieur. Sans excès, encore une fois, le genou doit regarder vers le gros orteil. Si on ne fait rien, il regardera vers l'avant et quand vous vous étirerez, il y aura trop de pression sur le bord interne du genou. Une fois que l'on a fait ça, on va essayer de garder, on passe au troisième étage, le bassin, vous rentrez le coccyx à fond, vous allez pousser le haut de la cuisse gauche vers l'arrière et vous allez pousser la fesse droite vers l'avant. Là, vous avez un socle solide, on va pouvoir commencer à étirer le buste. Vous étirez le bras droit et vous commencez à vous étirer vers la droite. Et là, on ne se presse pas. C'est très important de pouvoir étirer toute la face latérale droite du buste, qui a tendance à se rétrécir. Faites attention à ne pas forcer l'articulation du genou droit. Pour éviter de forcer cette articulation, il faut pousser la boule des gros orteils du pied droit au sol. Ne collez pas toute la pression sur le talon droit, sinon vous forcez l'articulation du genou et vous écrasez la hanche droite. Et étirez-vous le plus loin possible à droite, le plus loin possible, tout en tirant la pointe de l'épaule gauche en arrière. Le buste ne doit pas regarder le sol. Quand vous sentez que vous êtes à votre maximum, alors ne trichez pas, laissez juste tomber la main. Si votre main ne touche pas la cheville mais le tibia, gardez le tibia à la main. Ne cherchez pas à attraper la cheville car ça vous obligerait à pencher le buste en avant et vous sortiriez des deux dimensions de notre triangle. Rappelons que nous sommes en 2D, c'est un triangle. On n'est pas chez Pixar, on serait plutôt chez Disney. Donc restez en 2D. Et maintenant, vous tirez la pointe de l'épaule gauche en arrière, respirez, assurez la posture, rentrez le coccyx et levez le bras gauche. Maintenant, on va travailler les bras. Donc vous allez tourner le bras droit vers l'arrière. Vous allez étirer le haut du bras droit vers la droite, tout en poussant l'aine droite vers la gauche, pour étirer tout le flanc droit. Éloignez l'épaule droite de l'oreille droite. Pour le bras gauche, vous éloignez l'épaule gauche de l'oreille gauche. Donc c'est un étirement dans les deux dimensions, horizontale, verticale. Si vous n'avez pas de problème de nuque, rentrez le menton, étirez la nuque, regardez le pouce de la main gauche. L'œil droit regarde la main gauche, l'arrière de l'œil gauche regarde le pied droit, est-il dit dans les grimoires anciens. Respirez, vivez votre posture paisiblement grâce à votre respiration. Même si l'étirement est intense, vous devez toujours garder un visage détendu, le ventre détendu, une respiration fluide. Inspirez, revenez. Et devinez ce qu'on va faire. On va de l'autre côté. Bon, maintenant vous vérifiez bien évidemment que les deux pieds sont correctement alignés. Quelquefois il y a un décalage quand on revient de la posture. Attention à ne pas déséquilibrer le côté gauche. Donc maintenant pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur en deux temps. À nouveau, vérifiez. Quelquefois on peut avoir judicieusement des lignes sur le tapis. Parfois des tapis existent avec déjà des lignes. Auquel cas c'est plus simple de vérifier qu'on a un bon alignement au niveau du sol. Bien, nous recommençons. On démarre les mains sur les hanches. Soyez très fort dans les jambes, vous remontez les rotules, poussez le bord externe du pied droit, le bord interne du pied gauche, sans écraser la voûte plantaire du pied gauche, orientez le genou gauche vers le pied gauche, très important. Maintenant, on travaille le bassin, vous poussez le haut de la cuisse droite vers l'arrière, tout en rentrant le coccyx à fond, et vous commencez à pousser la fesse gauche vers l'avant. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un bassin qui soit parallèle au tapis. Étirez le bras gauche, pointe de l'épaule droite vers l'arrière, commencez à vous étirer vers la gauche, sans forcer l'articulation du genou gauche. Pour ce faire, vous poussez l'avant du pied gauche au sol. Et étirez-vous à gauche, détendez le ventre. Voilà, on étire, on prend son temps pour étirer au maximum. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, laissez juste tomber le bras. Attrapez ce que vous pouvez. Là, c'est la cheville, ok. Si c'est le tibia, pas de problème, mais n'attrapez pas le genou. Si vous attrapez le genou, alors il vaut mieux poser une chaise derrière vous et poser la paume de main dessus. Maintenant, on va travailler les bras. Pour le bras gauche, vous tournez le bras gauche vers l'arrière et vous étirez le haut du bras gauche vers la gauche tout en poussant le bassin vers la droite. Autrement dit, vous étirez tout le flanc gauche.
Maintenant, la bras droit, pointe de l'épaule droite en arrière, levez le bras droit. Paume de main vers l'avant et vous écartez à fond les deux bras l'un de l'autre. Faites un écartement comme si vous tiriez à partir du centre de la poitrine. L'épaule gauche s'éloigne de l'oreille gauche, l'épaule droite s'éloigne de l'oreille droite. Si vous n'avez pas de problème de nuque, vous rentrez le menton pour l'étirer, vous regardez la main droite. Poussez l'oreille droite vers l'arrière. Il ne faut pas que vous ayez la tête qui soit sur un plan antérieur. Vous vous décalquez littéralement sur un mur virtuel qui est derrière vous. Mur qui n'est pas forcément virtuel, il est bon de s'entraîner le dos au mur quelquefois. Vivez votre posture en étirant tous les points nécessaires, mais sans tension. Très important de ne pas le faire en tension. On sent que ça tire un petit peu de tous les côtés, mais il faut détendre le ventre, détendre le visage, allonger l'expiration, c'est le seul moyen de permettre à la posture de se développer, que ce ne soit pas un carcan. Inspirez et revenez. Quand vous revenez, les jambes sont toujours tenues jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Puis vous vous remettez de face, sautez et faites un beau Tadasana de retour. Vous voyez comme ce Tadasana est plus équilibré que le précédent. Bien, maintenant on va refaire cette posture sur le mode traditionnel, c'est-à-dire avec les bras écartés dès le départ. Donc à nouveau, les pieds sont serrés, vous démarrez en Tadasana, puis vous expirez, paume de main vers le sol, le doigt devant la poitrine, expirez, inspirez, sautez. Là, vérifiez que les alignements sont bons, bord externe des pieds parallèles. Puis vous allez vous écarter. Alors très important, les bras. Là. Les bras, il faut vraiment les écarter à partir du centre de la poitrine. Il faut que vous sentiez que les trapèzes descendent vers les reins et vous écartez vos deux bras comme si vous deviez prendre le plus d'envergure possible. Puis vous tournez le pied gauche vers l'intérieur, pied droit vers l'extérieur en deux temps. Inspirez et expirez, commencez à vous étirer vers la droite. Faites attention à tous vos alignements. Et maintenant, vous consolidez la posture, vous faites attention, bien évidemment, à pousser le bord externe du pied gauche, le bord interne du pied droit, sans écraser la voûte plantaire du pied droit, rentrez le coccyx, tournez le bras droit vers l'arrière et poussez le haut du bras droit vers la droite, sans pour autant rapprocher l'épaule droite de l'oreille. Rentrez le menton, regardez vers le pouce de la main gauche, les deux bras sont toujours écartés au maximum. Coccyx, rentrez, mais ventre détendu. Poussez toujours le bord externe du pied gauche et poussez le haut de la cuisse gauche vers l'arrière. Ventre souple, respirez. Inspirez, revenez. Mettez-vous de face. Et on va de l'autre côté. Vous pouvez garder les bras écartés. On ne reste pas longtemps dans la posture, donc profitons-en pour essayer de garder les bras écartés. Et étirez bien les deux bords du buste, rentrez votre coccyx, tournez la cuisse gauche vers la gauche pour que la rotule regarde vers le gros orteil gauche. Inspirez, expirez, étirez-vous loin vers la gauche. Soyez ferme sur la jambe droite, poussez le haut de la cuisse droite au sol, rentrez le coccyx. Poussez la fesse gauche vers l'avant pour essayer de ramener le bassin sur un plan vertical. Écartez vos deux bras. Étirez le flanc gauche qui est sous-étiré. Normalement, si on n'y fait pas attention, il faut pousser le haut du bras gauche vers la gauche. Le bassin vers la droite, rentrez le menton, regardez le pouce de la main droite. Écartez vos deux bras loin l'un de l'autre. Prenez un solide appui sur la cheville gauche, mais sans vous effondrer dessus. Et étirez les deux bras au maximum. Respirez, ventre détendu, coccyx rentré, étirez bien la nuque. Si vous voulez pouvoir tourner la nuque, il est très important d'écarter au maximum les deux bras et d'avoir les deux bords du buste parallèles. Inspirez, revenez, les jambes restent toujours très fermes, mettez-vous de face, sautez, Tadasana. Et nous enchaînons avec un bon Uttanasana de détente. Donc on va faire un Uttanasana XXL pour mieux nous détendre, bord externe des pieds sur les bords du tapis. Inspirez, levez les bras, rotule bien sûr remontez, attrapez vos bras, expirez, partez en avant, poids sur les talons, regardez par-dessus les avant-bras. Et étirez les bras vers l'avant et l'eau des cuisses vers l'arrière, puis transférez le poids sur le devant du pied tout en tournant, en tombant vers le sol. Laissez bien tomber la tête. Si la détente arrive à se produire, pour ce faire, il faut bien se relâcher, bien détendre le ventre, bien respirer. Alors, accompagnez cette détente par une traction des bras vers le sol et vers les coups de pied, de façon à pouvoir libérer la nuque, pour ne pas que les épaules
se rapproche trop des oreilles. Respirez calmement. Inspirez, revenez en tirant les bras vers l'avant, puis vers le haut. La torsion Parivrita Trikonasana. Pour la travailler, nous allons passer par Parshvottanasana, qui est une très bonne posture pour déjà préparer le bassin. Donc on se place en Tadasana, puis vous expirez, inspirez, faites un bond. Alors l'écartement ne sera pas forcément celui de Trikonasana. Idéalement, il faudrait qu'il le soit, mais c'est à vous de voir, parce qu'il faudra que le bassin soit vraiment très bien aligné dans cette posture. On va tourner le pied gauche vers l'intérieur, mais franchement vers l'intérieur. C'est la posture où on le tourne le plus, parce que la jambe avant ne va pas se plier. Ensuite, on tourne le pied droit vers l'extérieur, mais en un seul temps. C'est la seule posture également où les deux talons sont sur la même ligne. La seule posture de yoga où les deux talons sont sur la même ligne. Et maintenant, on va tourner le bassin vers la droite. Pour ce faire, on va d'abord travailler la jambe arrière. On pousse le bord externe du pied gauche au sol. En même temps, on tourne la cuisse gauche vers l'intérieur et on pousse la hanche gauche vers l'avant. Il est très important d'avoir une très forte assise de la jambe arrière. La jambe avant, on va d'abord pousser le bord interne du pied droit au sol. Bien sûr, les deux rotules sont remontées et on va tirer l'aine droite vers l'arrière. Lorsque l'on fait ça, le pied droit a tendance à tourner vers l'extérieur. Donc il faut vraiment avoir une bonne poussée de la boule des gros orteils du pied droit au sol pour que la jambe ne tourne pas. Le bassin est maintenant orienté vers l'avant. Rentrez tant que faire se peut le coccyx, ouvrez les épaules. Et maintenant, inspirez, regardez vers le haut pour ouvrir la poitrine. Expirez, aidez-vous de la prise de la main droite pour descendre le buste à l'horizontale tout en tirant la fesse droite vers l'arrière. Étirez le buste vers l'avant. Et enfin, vous allez poser les mains au sol ou sur des briques. Si vous avez du mal à mettre les mains au sol, vous pouvez les mettre sur des briques, à plat, sur la tranche ou verticalement, comme vous voulez. Éventuellement, si rien de tout cela ne passe, vous pouvez les mettre sur une chaise et vous étirez tout le buste vers l'avant. Là, il y a un point important, c'est la position du bassin. Il est important que le bassin soit complètement horizontal. Si l'on place une brique, on voit que cette brique est complètement parallèle au sol. Ça, c'est la caractéristique de cette posture qu'on ne retrouvera pas dans la version classique de Parivrita Trikonasana, comme on le verra tout à l'heure. Là, on va faire un éducatif. On va d'abord continuer la posture et ensuite, on la poursuivra avec une torsion à partir de cette posture. Donc là, il va falloir étirer maintenant les bras vers l'avant. On va le plus loin possible vers l'avant, tout en continuant à tirer l'aine droite vers l'arrière. En dernier, on absorbe le menton. Et on étire loin vers l'avant, on se sert des mains comme d'un appui, on va pousser les mains pour avoir un fort étirement des bords latéraux du buste. Bien sûr, cette jambe est très solide. Toujours la poussée du bord externe du pied, la rotation de la cuisse vers l'intérieur, et côté de la jambe droite, on tire l'aine droite vers l'arrière. Puis on revient, vous mettez les mains sur les côtés, vous regardez à nouveau devant vous. Dans la foulée, on inspire, on revient. Nous enchaînons de l'autre côté, pied droit franchement vers l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur en un seul temps. Vous tournez complètement à gauche, attention, beaucoup de force sur la jambe droite, poussez le bord externe du pied droit, tournez la cuisse droite vers l'intérieur, poussez la hanche droite en avant. Pour la jambe gauche, vous poussez le boule des gros orteils du pied gauche au sol, vous tirez l'aine gauche en arrière. Ouvrez la poitrine, étirez-vous vers le haut, expirez, redescendez en gardant l'ouverture de la poitrine. Tirez le sternum en avant, tirez l'aine gauche vers l'arrière. Tirez le menton en avant. Puis vous posez le bout des doigts au sol ou sur des supports. N'effondrez pas le bassin, n'effondrez pas le côté gauche. Puis vous étirez les bras le plus loin possible en avant. Vous étirez les bords latéraux. Et vous allez pousser sur le sol ou sur le support pour bien étirer les bords latéraux. Rentrez le menton, ne faites pas tomber la tête et continuez d'étirer au maximum. Poussez la fesse gauche vers l'arrière. Ne forcez pas l'articulation du genou gauche. Rajoutez du poids sur l'avant du pied gauche. Puis revenez, reposez les mains sur les côtés des chevilles, redressez la posture, puis mettez la main gauche sur l'aine gauche, main droite sur l'aine droite, inspirez, revenez. Remettez-vous de face. Sautez, Tadasana.
Bien, nous allons maintenant refaire cette posture et nous allons enchaîner avec un éducatif à Parivrita Trikonasana. Donc les bords externes des pieds à nouveau sont parallèles et vous reprenez l'ajustement de la posture vers la droite. Pied gauche franchement vers l'intérieur, pied droit vers l'extérieur. Si vous avez du mal à tourner franchement le pied gauche vers l'intérieur, vous pouvez tourner votre pied gauche au maximum, puis vous décollez le talon gauche et vous le chassez vers la gauche. C'est pas très orthodoxe, mais enfin, c'est toléré. Ce qu'il faut, c'est pouvoir tourner complètement le bassin à droite. Si vous avez du mal, resserrez les jambes. Bien, maintenant vous ouvrez la poitrine. Expirez, gardez l'ouverture de la poitrine, tirez l'aine droite vers l'arrière et vous posez le bout des doigts de part et d'autre de la cheville. Maintenant, un point très important, nous allons commencer à entamer la torsion. Donc pour ce faire, on va mettre la main gauche à la place de la main droite, à droite de la cheville, puis le pouce droit sur l'aine droite. Et là, un point à nouveau très important, c'est que le bassin doit rester horizontal dans cet éducatif. Donc maintenant, un autre point essentiel, c'est que votre tête doit se retrouver ici, sur le bord interne du pied droit. Sinon, vous risquez de vous fabriquer une sciatique. Ce n'est pas franchement le but du yoga. Ensuite, vous allez tourner toute la poitrine vers la droite. Vous tirez la pointe de l'épaule droite en arrière, vous poussez l'omoplate gauche vers l'avant. Toujours beaucoup de force dans les jambes. Ici, la brique ne tourne pas. C'est une torsion purement vertébrale. Pointe de l'épaule droite en arrière, rentrez le menton, regardez vers le plafond ou vers les nuages, puis étirez le bras droit et vous écartez vos deux doigts au maximum l'un de l'autre. Plus vous écartez les bras, plus la torsion se fait, mais attention, vos jambes doivent être un socle très solide. Inspirez, revenez, replacez-vous dans la posture de Parshvottanasana, étirez-vous d'abord vers l'avant, tirez le menton en avant, puis vous laissez tomber la tête et voilà, là le front descend vers le sol. Très très important que la brique reste tout à fait bien placée et ici les deux coudes doivent être à l'aplomb des deux épaules. Donc n'écartez pas les coudes, gardez-les à l'aplomb des épaules. Si éventuellement vous êtes assez souple, vous pouvez envoyer vos bras vers l'arrière, c'est-à-dire que vous étirez vos bras, donc ça provoque une traction beaucoup plus importante. C'est également très intéressant. Puis vous allez revenir, vous tirez le menton en avant. Voilà, main droite sur l'aine droite, main gauche sur l'aine gauche. Inspirez, revenez. Et c'est super. Voilà. N'oubliez pas que les supports ont un rôle très important à jouer. Si vous n'arrivez pas à vous stabiliser sans support, il faut absolument en prendre. Donc pied droit, franchement vers l'intérieur. Pied gauche vers l'extérieur, deux talons sur la même ligne cette fois-ci. Orientez tout le bassin vers la gauche, soyez très fort sur la jambe droite. Poussez le bord externe du pied droit au sol. Tournez la cuisse droite vers l'intérieur, poussez la hanche droite vers l'avant. Puis tirez l'aine gauche vers l'arrière. Veillez à ce que le genou gauche ne regarde pas vers la gauche. Le genou gauche doit regarder vers le pied. Très important, sinon vous pourriez avoir également des problèmes musculaires sur l'arrière de la cuisse, en particulier tout près du bassin. Maintenant, ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond, expirez et descendez, tirez le menton en avant, tirez l'aine gauche vers l'arrière, toujours beaucoup de force sur le bord externe du pied droit, sur le talon droit ne décolle pas du sol. Tirez le menton en avant, placez maintenant les mains de part et d'autre de la cheville. Tirez toujours le menton en avant, et maintenant nous allons passer à l'éducatif de Parivrita Trikonasana, main droite à la place de la main gauche, pouce contre l'aine gauche de façon à bien tirer l'aine gauche vers l'arrière. Et maintenant, vous tournez tout le buste vers la gauche. L'aplomb de la tête est à droite du pied gauche. Puis vous étirez le bras gauche, écartez vos deux bras loin l'un de l'autre, respirez calmement, rentrez le menton. Gardez toujours le bassin horizontal. Inspirez, revenez en un seul mouvement, gracieux et élégant. Hop, et maintenant, vous pouvez tirer le menton en avant. Si vous êtes assez souple, vous envoyez vos mains en arrière, pratiquement les bras parallèles à la jambe arrière. Et vous poussez. Donc les mains peuvent voilà, aller loin en arrière. Vous voyez, ça provoque une traction très importante. Vous pouvez laisser vos mains où elles sont maintenant pour regarder vers l'avant. Encore une fois, si le corps s'y prête, on peut regarder maintenant vers l'avant pour revenir. Et main gauche sur l'aine gauche, main droite sur l'aine droite. Et on revient en inspirant, mettez-vous de face.
sautez et faites un magnifique Tadasana. Parivrita Trikonasana, le vrai, l'authentique. Donc maintenant, on va travailler directement sans passer par Parshvottanasana. Et là, la différence va se trouver au niveau notamment des pieds. Donc allons-y, on expire, on inspire, on fait un bonbon. Voilà. Donc prenez un écart comparable à Trikonasana si ça vous est possible. Et ensuite, on va mettre les mains sur les hanches. On va se la jouer soft. Hein. Parce que normalement, la posture, on part les bras écartés. Bon, mais là, on veut essayer de travailler des points importants au niveau des jambes. Donc, pied gauche vers l'intérieur. Rotation du pied comparable, un petit peu plus que Trikonasana, mais moins que pour Parshvottanasana cette fois-ci. Et le pied droit vers l'extérieur, mais en deux temps. Là est la particularité de Parivrita Trikonasana. Là encore, une ligne qui part au milieu du pied droit va traverser le pied gauche au milieu. Et on va commencer à tourner vers la droite à fond. Donc buste vers la droite, bassin vers la droite. Et on va mettre le pouce dans l'aine droite. Vous voyez, il faut tirer l'aine droite. Alors là, vous allez pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, le bassin va pouvoir pencher. Ça, c'est une caractéristique aussi de la posture, de façon à ce que la torsion engage également l'abdomen. Donc, toutes les viscères vont profiter de cette torsion. Par contre, notez que les deux ischions sont à la même distance du petit bord du tapis. Pour ce faire, il faut bien tirer l'aine droite vers l'arrière. Là encore, vous devez avoir l'aplomb de la tête qui soit à gauche du pied droit et non à droite. Assurez-vous que la posture est très solide. Vous poussez bien la boule des gros orteils du pied droit, au bord externe du pied gauche. Vous ne décollez pas le talon gauche, bien sûr. Quand tout cela est fait, pointe de l'épaule droite en arrière, vous levez le bras droit et là, vous écartez vos deux bras loin l'un de l'autre. Vous poussez à fond l'omoplate gauche vers l'avant tout en éloignant le bras du buste. Vous montez très très haut, regardez le pouce de la main droite et dans un seul mouvement, vous revenez. Plauf. Parfait. Et il n'y a plus qu'à aller de l'autre côté. Pied gauche vers l'extérieur en deux temps. Et maintenant, préparez-vous à faire la rotation. Vous tournez le bassin et vous posez le bout des doigts au sol à gauche du pied. Donc la phase intermédiaire qui consiste à mettre le pouce dans l'aine, elle ne fait pas partie de la prise de posture traditionnelle, mais elle nous aide à bien pousser l'aine gauche en arrière de façon à ce que les deux ischions soient à la même distance du petit bord du tapis. Par contre, le bassin peut pencher vers la droite. Poussez bien le bord externe du pied droit au sol, soyez très fort sur la jambe arrière et très fort sur la poussée la boule des gros orteils du pied gauche. Levez le bras gauche et maintenant, vous écartez au maximum les deux bras. Vous verrez qu'en écartant les deux bras loin l'un de l'autre, la torsion se fait beaucoup plus facilement. Un dernier petit point pour arriver à bien tourner, il faut rentrer le coccyx. Rentrez le coccyx pour vous aider à mieux tourner. Inspirez et revenez en un seul mouvement. Gardez la stabilité des jambes, mettez-vous de face, sautez, Tadasana. Bien, nous allons maintenant travailler une préparation à une posture qui est assez farouche, qui est Parivrita Parshvakonasana. C'est une posture très difficile à réaliser. Là, on va se contenter de réaliser une posture qui est une préparation. Mais vous verrez qu'elle n'est pas si simple que ça. Donc, on va commencer par se mettre en Vajrasana, on s'assoit, les talons serrés, puis on va envoyer le pied droit vers l'avant. Cuisse gauche verticale et on va placer le pied légèrement plus en avant que l'aplomb du genou. On va mettre le pouce dans l'aine droite pour bien descendre la fesse droite. Là encore, on va essayer d'étirer la taille droite. Levez le bras gauche, étirez tout le flanc gauche, puis tournez vers la droite. Maintenant, vous allez plier le bras et placer le coude à l'extérieur de la cuisse. Le genou au plus près possible de l'aisselle tant que faire se peut, paume de main de face. Vous jetez un petit coup d'œil au sol. Votre tête, c'est très important, doit être à gauche du pied droit. Sinon, encore une fois, vous risquez d'avoir des problèmes de sciatique. Maintenant, vous allez regarder. Voilà, vous tournez au maximum, vous regardez par-dessus l'épaule droite et vous allez placer les deux paumes de main face à face en namaskar. Ça, c'est en option, mais ça permet d'avoir une très solide assise et un appui qui vous permet de faire une très belle torsion. Regardez éventuellement vers le plafond. Et maintenant, vous allez écarter les deux bras en même temps. Bras droit vers le haut, paume de main gauche vers le sol ou sur le support. Et regardez le pouce de la main droite. Veillez toujours à ce que la tête soit bien, que l'aplomb de la tête soit bien à gauche du pied, même si c'est assez difficile
dans cette posture. À chaque expiration, tournez un peu plus. Respirez calmement. Inspirez, revenez, on va de l'autre côté. Maintenant, on place le pied gauche vers l'avant, pouce gauche dans l'aine gauche, on lève le bras droit, étire au maximum le flanc droit, tournez vers la gauche, donc le tibia droit est parallèle au bord du tapis, et vous allez placer le coude à l'extérieur de la cuisse. Le genou au plus près possible de l'aisselle, on fait une petite face, vous tournez le ventre, on peut l'attraper avec la main bien sûr, pouce droit dans l'aine gauche pour aider à descendre la fesse gauche, puis vous tournez la tête en même direction que la poitrine, et enfin, quand vous avez une bonne assise de la posture, paume de main face à face, éloignez les épaules des oreilles, écartez, servez-vous de la poussée des deux paumes pour bien ouvrir la poitrine. Et enfin, écartez vos deux bras, main droite sur le support ou au sol, bras gauche vers le haut, et regardez vers le pouce de la main gauche. Respirez calmement, gardez le ventre souple. Tournez à votre maximum, mais sans laisser la tête passer sur un plan antérieur. Poussez l'oreille gauche vers l'arrière, de façon à ce que l'aplomb de la tête reste à droite du pied. Inspirez et revenez. Alors un point important, si vous êtes indisposé, il ne faudra pas faire cette posture, car c'est une torsion fermée et qui écrase le ventre. Au cas d'indisposition, vous devrez juste faire la même torsion, mais ouverte. C'est-à-dire que vous aurez la rotation se fera vers la partie interne de la cuisse droite. Ainsi, le ventre n'est pas comprimé. Parfait. Bien, il ne nous reste plus qu'à enchaîner avec Shavasana. Donc un bon conseil, couvrez-vous après Shavasana, surtout si vous êtes en plein air. Enfin, en général, le yoga ne se pratique pas trop en plein air, mais enfin bon, là, pour l'occasion, confinement oblige, on ne va pas se plaindre, on a quand même un petit espace extérieur, mais il commence à se rafraîchir. Bon, donc on prépare un petit support que l'on met au sol, et on va s'installer pour quelques minutes dans lesquelles on va tout relâcher. N'oubliez pas que Shavasana doit toujours se faire à la fin d'une séance de yoga, quand bien même ne durerait-elle que 20 minutes ou un quart d'heure, parce que c'est une façon très importante de pouvoir assimiler tout ce que l'on a fait et de remettre le système nerveux en mode détente, car on l'a quand même beaucoup travaillé. Bien, on pousse bien maintenant la peau des fessiers vers les talons, vous avez soulevé le bassin, puis vous laissez les jambes glisser au sol. On va d'abord rentrer comme si on faisait Tadasana, les pieds serrés, boule les gros orteils en avant, pieds flex. Vous allez maintenant tirer la couverture pour qu'elle soit au ras des épaules, couverture ou brique, ce qui vous semblera correct. N'oubliez pas que le front doit être horizontal. Puis paume de main vers le plafond, pouce vers le sol, comme comme lorsque nous rentrions en Tadasana. Puis vous éloignez les épaules des oreilles, tirez les trapèzes vers les reins, et d'un seul coup, vous lâchez tout. Et vous détendez complètement le visage. Éventuellement, vous pouviez mettre une petite écharpe sur les yeux pour être dans une certaine pénombre. Maintenant, vous relâchez tout le visage, lissez la peau du front, agrandissez l'espace entre les sourcils, détendez les joues, desserrez les mâchoires. Tout le visage se lisse et se détend. Relâchez vos épaules, relâchez les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez le ventre, relâchez le bassin, relâchez les jambes jusqu'au bout des orteils. Si des pensées se présentent à vous, ne les bloquez pas. Laissez-les juste circuler comme des nuages, sans les retenir, sans les analyser. Puis vous allez abandonner tout le corps sur le sol. Abandonnez tout le corps.
Vous allez maintenant préparer votre mental à revenir vers l'extérieur. Vous vous souvenez de la pièce, du sol, de votre corps allongé sur le sol, des murs qui vous entourent, du plafond. Puis à votre propre rythme, vous tournerez sur le côté droit du corps et vous y relâcherez quelques instants. Puis vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir progressivement. Et enfin, en poussant sur la main gauche, vous pourrez revenir vous asseoir. Et voilà. Merci Isabelle pour cette belle démonstration. Et à tous, je vous souhaite d'aller le mieux du monde et je vous dis à bientôt.